la nuit de Pessah, on a une mitzvah de boire les arba'a kosot, les 4 coupes de vin. Les Chachamim ont institué ces 4 coupes de vin par rapport aux 4 langages, les 4 expressions de Géoula que Akadosh Baruch Hu a employées pour annoncer la rédemption, la délivrance. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, alors que Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Ve'otseti ve'itzalti ve'ga'alti ve'lakarti. Donc ce sont 4 phrases. Ve'otseti etrem mitahat sivlot mitzrayim, ve'itzalti etrem me'avodatam, ve'ga'alti etrem mizroa netuya, ve'lakarti etrem lileram, ve'iti lachem lelokim. Donc, il y a ici 4 langages de Géoula. Par rapport à cela, il y a Arba'a Kosot. Mais ces 4 coupes de vin sont bues par rapport à 4 mitzvot. La première mitzvah, c'est le Kiddush. La seconde, c'est Haggadah. Troisième, Birkat Hamazon. Et quatrième, c'est le Hallel. Voilà comment nous avons Arba'a Kosot. Qu'est-ce qu'on doit boire pour ces Arba'a Kosot? Il faut savoir qu'il y a une différence fondamentale entre le Kiddush classique, la Havdalah, et l'Arba'a Kosot. Car généralement, pour un Kiddush, ou bien pour une Havdalah, il n'y a que celui qui fait Kiddush, il n'y a que celui qui fait la Havdalah qui a besoin de boire dans l'absolu. Les autres peuvent s'acquitter juste par audition, ils n'ont pas d'obligation de boire. Tandis que l'Arba'a Kosot, c'est différent. Il y a obligation de boisson. On doit boire chacune, les Arba'a Kosot. Maintenant, ce n'est pas toujours évident pour des personnes qui ne sont pas habituées à boire du vin. Car la mitzvah, c'est les chatrila de boire du vin alcoolisé. Parce que c'est cela, la hashivut et derech herut. Ce soir, comme dit la Gemara dans Psahim, Daf Kuftet, la Gemara dit qu'il y a une notion de yedeh herut. Pas seulement yedeh yain, yatzou, mais yedeh herut. Et quand on boit du vin et qu'on s'installe ensemble pour partager une boisson de vin, c'est un signe de noblesse, c'est un signe de royauté, un signe de liberté, comme quoi nous sommes des gens libres. De ce fait, il faut boire les chatrila, du vin alcoolisé et pas juste du jus de raisin. Mais pour les dames qui n'ont pas l'habitude de boire du vin, les enfants qui n'ont pas l'habitude de boire du vin, les chatrila, on leur permet du jus de raisin. Maintenant, même les hommes, pas tout le monde est habitué à boire du vin. Les bons Français, oui. Mais sinon, en général, c'est pas évident pour tous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mélanger, il faut mitiger. Mélanger le jus de raisin avec du vin. Donc mettre une quantité de vin à l'intérieur du jus de raisin, de manière à ressentir l'alcool. Pour que ce soit du yaïn et pas juste du mitzanavim. Même sur le mitzanavim, on fait boré priya geffen. Mais comme je vous ai dit, cette notion de yaïn yesamach levav enosh, le vin il réjouit le cœur. C'est pour ça qu'il est au centre de toutes les festivités. Le yaïn, eh bien, il faudra alcooliser son jus de raisin avec du vin. De préférence, il faut que ce soit du vin rouge. Parce que le vin, il est par excellence rouge. Comme dit le Passouk, Altere yaïn kit adam. Ne te laisse pas entraîner par le rouge du vin pour devenir alcoolique. Ce n'est pas bon d'être alcoolique. Mais en tout cas, le Passouk nous dit que le caractère propre du vin, c'est qu'il est de couleur rouge. En plus, nous dit Mishnah Boura, c'est pour nous rappeler, au travers de cette couleur rouge du vin, que Akadosh Baruch Hu nous a sauvés de Paro, qui, Imarchemo Bezichro, égorgeait des enfants juifs pour se baigner dans leur sang. Parce que les médecins lui avaient préconisé cela en disant que s'il voulait guérir de sa lèpre, il fallait qu'il fasse un bain de sang juif. C'est inimaginable. Eh bien, en rappel de cela également, on prend du vin rouge pour se rappeler de quoi Kadosh Baruch Hu nous a délivrés, combien on était victime de cet antisémitisme, et Hashem Idbarach nous a jamais abandonnés. Vehi she'amda lavotenu velanu. Shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu. La bchol dor vador omdim alenu lechalotenu ve'akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Donc on doit, au travers de cette boisson des 4 coupes de vin, remercier Akadosh Baruch Hu pour tous ces miracles et qui continue de préserver et surveiller, veiller sur ses enfants. Amen.